Mais je voulais prendre cet exemple pour que vous puissiez comprendre que le collectif est toujours plus fort que les individualités. Le collectif est plus fort que les individualités. C'est une leçon que tu dois tirer de ce match entre le Cameroun et le Maroc. Parce que d'une certaine façon, le Cameroun n'était pas une nation qu'on voyait arriver très loin dans cette compétition. Lorsqu'on voit tous les scandales qu'il y a eu avant, lorsqu'on voit le changement du coach quelques semaines avant la compétition, lorsqu'on voit plusieurs cadres de l'équipe qui ont été écartés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on voit une équipe qui était pratiquement reconstituée juste avant la compétition. Mais qu'est-ce qui a fait la force du Cameroun pendant la compétition? C'est le Hemley, c'est le collectif. Qu'est-ce qui a aussi fait la défaite du Cameroun pendant ce match face au Maroc? C'est aussi le problème des individualités. Parce qu'il a fallu neutraliser certaines individualités du Cameroun pour que le match soit verrouillé. Ça montre que le collectif peut être notre plus grande force, comme cela a été une force du Cameroun depuis le début de la compétition. Mais les individualités parfois peuvent être notre plus grande faiblesse. Lorsqu'on réussit à neutraliser ces individualités-là, notre force se retrouve annihilée totalement. Dans ta vie personnelle, tu dois comprendre que tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux être très intelligent, tu peux être très performant, mais si tu es tout seul, face à l'adversité, face au challenge, face à tes projets, face à tes objectifs pour cette année 2026, ce sera très difficile pour toi de pouvoir les atteindre. Tu dois t'associer. Tu dois créer un collectif. Tu dois avoir une communauté qui te porte. Si tu n'en as pas, tu dois en créer ou tu dois rejoindre une communauté. C'est la première leçon que je voudrais tirer de ce match. La deuxième leçon que je tire de ce match, c'est le fait que vous avez des facteurs que vous contrôlez et des facteurs que vous ne contrôlez pas. On l'a encore bien vu pendant ce match. Pendant un match, vous contrôlez votre stratégie de jeu. Vous contrôlez votre positionnement sur le terrain. Vous contrôlez votre façon d'exprimer votre talent. Ça, vous contrôlez. Mais vous ne contrôlez pas les circonstances. Vous ne contrôlez pas l'arbitre. Vous ne contrôlez pas le public. Vous ne contrôlez pas le climat. Vous ne contrôlez pas tous ces facteurs qui sont externes et qui ont une influence profonde sur le résultat. Je vois plusieurs Camerounais dire « Le stade était rouge. On a refusé de vendre les tickets aux Camerounais. Il y avait 12 Camerounais au stade. » Donc vous comprenez qu'il existe des facteurs externes qui influencent sur vos résultats.